Est-ce que ce serait pas l'intro la plus éclatée au monde pour un vlog? Je pense. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un vlog d'été, le premier de 3 ou 4, je n'ai pas encore décidé, tout simplement parce que déjà vous n'êtes pas beaucoup l'été et puis en plus je déménage de la région lyonnaise à la région lilloise pendant l'été, donc je suis un petit peu sous l'eau les gars. Donc j'ai décidé d'arrêter et de pas trop me mettre de pression et de ne faire que des vlogs parce que du coup à chaque fois que je fais un petit clip je le monte et ça me dure pas longtemps et ça me permet de pouvoir vous fournir du contenu sans non plus voilà, me faire 15 vidéos en avance qui en plus n'auront pas trop de sens. En plus, si jamais mes calculs sont bons, mais ils pourraient être très mauvais, je crois que vous les avez au moins 10 jours après la fin du vlog. Donc vraiment par exemple là je crois que ce vlog là il va sortir le 3 août si je ne me trompe pas et aujourd'hui on est actuellement le 22 juillet donc voilà il y a un sacré détour, mais comme ça me permet de 1 de les préparer en avance et de 2 la semaine de mon déménagement j'aurai déjà tellement à faire que voilà, si ça peut être préparé en avance et qu'après je sois un petit peu plus tranquille, tant mieux. Du coup, on est samedi, demain je vais voir Barbie au cinéma et je suis trop contente. Faut savoir que le rose et moi c'est une grande histoire d'amour, donc forcément un film Barbie avec du rose de partout. Voilà, non, plus sérieusement en plus, j'aime bien les sujets parce que ça va être traité d'une façon que je trouve vraiment chouette avec la question du patriarcat, la place de la femme, de l'égalité des sexes sans faire en sorte d'inverser totalement la tendance et d'avoir les femmes totalement au pouvoir. Voilà, c'est une vraie égalité, je crois que c'est ce dont on va parler donc j'ai hâte de voir ça. En attendant, qu'est-ce qu'on va lire cette semaine? Alors j'ai déjà 2 lectures que j'ai commencé. Avec Marie de la chaîne Mirazonchi, on lit en lecture chauvine Nuit de rage à haute rive de Juliette Galani, publié chez les éditions Hurlevent. On en est ici, donc il me reste ça. C'est une lecture qui se déroule à Lyon, d'où le lecture chauvine. En plus, juste avant de partir, je trouve que c'est beau quand même, voilà. En tout cas, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un ouvrage que j'apprécie beaucoup. J'ai plein de théories. Je les exposerai pas ici, sinon vraiment je vais faire du spoil, mais j'ai plein de théories et j'ai hâte de voir où ça va nous mener parce qu'en fait il y a énormément de mystères puisqu'au tout début, hein, les premières pages en fait, je sais qu'il va y avoir un meurtre. Première page, prologue, Lyon 1954. Première phrase, le cadavre gît sur le sol. Voilà, clairement je ne vous spoil rien. Mais en fait on va revenir en arrière et on va revivre cet été. Et du coup l'idée ça va être de savoir non seulement qui est mort mais qui a pu tuer la personne qui est morte. Et moi je commence à avoir des petites théories dans ma tête et franchement je trouve ça très chouette. J'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup la sélection musicale puisque la spécialité des éditions Hurlevent c'est que vous avez une playlist de musique pour écouter avec les chapitres. Souvent c'est soit de la musique classique soit des musiques de film puisque instrumentale pour pas qu'on ait de paroles pour nous déranger. Mais j'aime beaucoup, franchement très très chouette. Je crois que j'ai préféré au niveau de la plume descendre sur tes mains, mais la chauvine en moi dès qu'on voit des endroits que je connais, genre par exemple à un moment on a parlé de la place Croix-Paquet et d'une rue, la petite rue des Feuillants, et moi j'habitais une rue derrière et j'étais là genre je connais, voilà, c'est nul hein, ça n'a aucune utilité mais ça m'a rendue heureuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La lecture qui me rend moins heureuse, c'est une lecture que je fais avec Virginie, vous en avez souvent entendu parler. Alors pas du tout dans le délire réseaux sociaux, mais du coup avec elle on lit un de Sexus par mois et ce mois-ci c'est Chasseur de flammes d'Afa Faisal. C'est de la fantaisie orientale et moi la fantaisie orientale c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un univers que j'aime bien explorer, c'est des choses sur lesquelles je vais être peut-être un petit peu plus critique et celui-ci souffre du coup vraiment de cette critique. Je n'apprécie pas ma lecture, je trouve que c'est très confus, c'est très... comment dire, vous avez énormément de mots qui sont certes traduits dans un glossaire, mais en fait il y en a trop par page où il faut essayer de reprendre, savoir qu'est-ce que ça peut être pour comprendre. Je suis pas du tout contre le fait qu'en fait qu'il y ait des mots qu'on comprenne pas et qui nous soient expliqués, mais ça doit être fait avec parcimonie et on doit pouvoir ne pas avoir à toutes les pages regarder 3 ou 4 mots. Voilà, c'est ça qui me gêne un petit peu. De plus, je trouve que, et ça à mon avis, c'est une question de traduction parce que en anglais, j'ai jamais entendu de soucis, mais je trouve que les phrases sont
très bizarre. La structure des phrases est très étrange. Il y a des choses qui ne veulent rien dire. J'ai beau les relire, ça ne veut rien dire et ça me gêne beaucoup. Du coup, je trouve pas ça du tout fluide, je trouve pas ça du tout plaisant. Et bien qu'il y ait des choses très intéressantes dans l'histoire, bah la forme et la plume, clairement, ça me fait pas du tout adhérer à l'histoire. Surtout qu'en plus, il y a pas mal de potentiel dans cet univers, mais on l'exploite pas vraiment. On nous laisse vraiment sur des secrets et sur des interrogations qu'on ne nous répond pas. Et du coup, ben... franchement, je m'amuse pas des masses. Mais quand même, toutes ces lectures, j'ai décidé de prendre un livre à commencer pour le début de ce vlog et j'ai pris un tout petit, mais alors un tout petit livre. Elantris de Brandon Sanderson. Juliette de Livre et Sortilège organise un readathon, enfin un read-along plutôt, sur toutes les œuvres de Brandon Sanderson du Cosmere qui s'étend sur 2 ans et demi, je crois, hein, clairement. Si je me trompe pas, à mon avis, il y en a pour à peu près 2 ans. Où tous les mois, il y a un livre qui est lu. Alors le livre de juin, c'était Elantris. Je n'ai pas eu le temps de le lire en juin. Mais juillet, août, septembre, il s'agit de la première trilogie des Fils des Brumes, donc Mistborn en anglais, que j'ai lu il y a pas assez longtemps pour avoir vraiment envie de la relire. Voilà, c'est une série que j'ai adorée. Je vous ai même fait une petite vidéo de saga en série là-dessus, mais ça fait pas assez longtemps que je l'ai lu. Vraiment, voilà, avoir envie. Et je repousse également la lecture des Aventuriers de la Mer. Je préfère plutôt me lancer du coup dans cette deuxième trilogie de l'univers de l'Assassin Royal. Je vous ai fait aussi une vidéo avec l'ordre de lecture. Plutôt que de me replonger dans une saga que j'ai terminée il n'y a même pas 2 ans quoi. Je crois que j'ai terminé en janvier 2022. Donc du coup je vais pas lire cette lecture. Par contre ça j'aimerais bien le lire parce que ça fait un moment que je l'ai. Et puis en fait finalement quand j'y pense, j'ai pas lu Brandon Sanderson cette année. J'ai les projets secrets dans ma palle, je compte les lire les 4 cette année. Du coup si je pouvais glisser aussi Elantris, ça me ferait un beau total de 5 livres de Brandon Sanderson sur l'année, ce qui est je trouve plutôt honorable. Voilà. Et donc je trouve ça plutôt chouette, j'ai très envie de le découvrir, j'en ai entendu des bons retours, mais je ne veux plus regarder le résumé parce que j'ai envie d'arriver un petit peu sur une page blanche et voilà, découvrir totalement sans regarder le résumé. Donc on va partir sur ça et j'aimerais bien en dégommer une bonne partie au moins cette semaine. J'aimerais bien le finir le 31 août. Donc voilà, j'ai techniquement 10 jours pour lire ça. Il y a 1000 pages, donc 100 pages par jour. Franchement, c'est faisable. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. Du coup, je ne perds pas plus de temps. De toute façon, ça va être l'heure d'aller préparer la salade de pâte au pesto pour ce soir. Et puis, je vais lire après manger. Et puis, je reviendrai vous parler sûrement après le film Barbie demain pour vous donner mes premières impressions sur Elantris. Je vous retrouve, on est lundi soir, la journée a été très longue. Je vous jure, quand vous démissionnez et qu'on arrive à la fin, alors autant quand j'ai posé ma démission, les premières semaines, les premiers jours, j'étais en mode... Autant là, j'ai aucune envie de travailler. Du coup c'est un peu compliqué, j'y vais vraiment à reculons, mais soyons positifs, il me reste un tout petit peu plus d'une semaine avant de terminer. Donc j'ai pas lu du tout Elantris tout simplement parce que en fait hier entre tout ce que j'avais à faire j'ai pu vraiment lire qu'après manger et j'avoue que j'étais claquée et Elantris je me suis dit ça va être trop complexe pour moi. Du coup en fait j'ai terminé Chasseur de flammes donc de Hafsa Faizal que je lisais en lecture commune. Sans gros spoiler, je vais pas vous faire mariner, je vais abandonner cette saga. Voilà, vraiment j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé que c'était lent, qu'il y avait un manque d'intérêt total de ma part pour l'histoire qui n'avance pas pendant 350 pages et puis en 50 pages bim ils arrivent à faire un truc alors qu'ils sont sur la même île pendant 300 pages et qu'ils avancent pas, ça m'a vraiment dérangée. La plume je l'ai pas appréciée du tout, j'ai trouvé qu'il y avait des phrases qui étaient très incohérentes donc je sais pas si c'est l'original ou la traduction mais il y a un vrai souci à mon sens là-dessus. Et les personnages principaux, vraiment aucune attache. Il y a un personnage que j'aimais bien, c'est un personnage secondaire. Mais alors tous les autres,
ça a été... comment vous dire? Avec mon amie, on en a parlé et en fait on est toutes les deux d'accord sur le fait que c'était pas mauvais, mais c'était clairement très moyen. Et du coup, je me suis vraiment ennuyée en fait pendant ce livre, surtout au début. Alors à la fin ça bouge un petit peu plus, mais je me suis vraiment ennuyée. Ce problème de syntaxe m'a vraiment, je pense, cassé dans ma lecture au niveau de l'univers, au niveau des personnages. Et au final ça m'avait fait pareil avec Vania et le loup, c'est que trop de mots à les regarder dans un dictionnaire ou dans un glossaire, ça permet pas du tout une lecture très fluide et du coup j'ai trouvé ça très lourd en fait, tous ces mots au début. Heureusement j'en connaissais quelques-uns déjà de base à force de lire de la fantasy orientale et j'ai quand même une connaissance de certains des termes de base, mais je trouvais ça trop lourd. Voilà, trop lourd, c'était pas fluide et j'ai pas réussi du tout à rentrer dans ma lecture. Du coup c'est une saga que je vais abandonner. Voilà, en ce moment c'est un petit peu la tendance, j'abandonne. Mais je pense qu'en fait j'abandonne parce que je suis arrivée à un stade de ma vie et un stade dans ma vie personnelle où en fait je ne garde que le nécessaire. Forcément je suis en train de faire les cartons, le tri et ça pour moi c'est pas nécessaire. Je dirais pas que je le recommande pas, mais j'ai lu tellement mieux à mon goût, attention à mon goût. Encore une fois là je suis en train de dire que j'aime pas ce roman mais il pourra plaire à plein de monde et si vous l'avez adoré, mais tant mieux, vraiment je suis très contente pour vous que vous ayez passé un très bon moment avec ce livre. Ce n'est que mon avis personnel et mon avis personnel ne compte que pour moi, ce n'est pas du tout un avis voilà qui doit prévaloir sur celui de n'importe qui. Voilà, je tiens à le redire parce que des fois je pense que c'est peut-être pas assez clair, mais j'estime que mon avis ne vaut rien à part que c'est mon avis et voilà, j'ai pas du tout accroché donc bye bye les sables d'Araouia. Par contre, Nuit d'orage à Haute-Rive, j'ai lu la partie du jour d'hier, c'est toujours aussi exceptionnel, j'adore, voilà. Pour le coup là j'adore et à la fin de la partie j'ai eu très envie de continuer ma lecture. J'étais frustrée de ne pas continuer et ça c'est signe que je passe un bon moment, alors qu'avec Chasseur de Flammes quand je terminais la partie limite j'étais soulagée. Ça fait une grosse différence et vraiment autant... Objectivement, je pense pas que Nuit d'orage à Haute-Rive soit exceptionnel, mais je suis carrément embarquée, je suis dedans, je suis vraiment impliquée et ça fait du bien. Et du coup, bah là, je vais, en attendant monsieur, parce qu'il finit tard aujourd'hui, lire un petit peu d'Elantris parce que j'ai encore les idées un petit peu claires. Et à mon avis, après manger, je vais lire la partie du jour de Nuit d'orage à Haute-Rive et la partie de demain, tout simplement parce que demain, je ne suis pas là le soir. Donc je vais pas pouvoir lire du tout. Et c'est une longue journée demain. Et du coup, je pense que je vais lire la partie de demain en avance. Comme ça, je pourrai en parler demain quand même un petit peu avec Marie, si elle la lit, genre le midi ou un truc comme ça. Et puis voilà, donc je vais m'arrêter là et puis je vous dis à la prochaine. À mon avis, je reprendrai pas la caméra avant mercredi, mais c'est pas grave. Voilà, de toute façon, demain, je ne vais rien lire, donc ça changera pas grand-chose. Allez, je vous dis à plus tard. Bonjour tout le monde, je vous reprends, on est jeudi. J'avais dit que je reviendrais vous prendre plus tôt. Le truc c'est que à partir de lundi soir, j'ai eu un très gros passage à vide. Voilà, je vais pas m'étendre dessus mais ça n'allait pas bien du tout. Genre vraiment pas du tout et clairement dans ces moments-là, la dernière chose que j'ai envie de faire c'est de prendre la caméra. Ça va mieux. Voilà, ça a été court mais intense parce que finalement ça n'a pas duré très longtemps mais ça a été très intense comme période pas très cool. Donc voilà, je m'étendrai pas plus sur le sujet, ça va aller mieux, de mieux en mieux, mais quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je vous ai pas repris avant jeudi. Du coup ce vlog risque d'être un petit peu plus court que les autres parce que je vais avoir moins de jours à traiter en fait tout simplement, mais j'ai pas mal de choses à vous dire depuis que je vous ai laissé lundi. Premièrement, j'ai terminé ma lecture commune avec Marie de la chaîne Mirazonchi sur la lecture chauvine de Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galani, publiée chez les éditions Hurlevent, j'allais dire Haute-Ville mais non, c'est Hurlevent, où on va être vraiment dans une espèce de, alors je dirais pas un thriller mais on n'est pas très loin, qui se passe en plein été à Lyon dans les années 50 et qui va traiter d'une famille riche mais pourrie de l'intérieur, où il y a un élément, surtout un personnage qui rend cette famille vraiment
empoisonné en fait, bien qu'il y ait d'autres personnages qui soient blâmables évidemment, mais on a vraiment un poison au cœur de cette famille qui va vraiment petit à petit amener à un climat orageux au possible et surtout à un climat horrible. En fait ce qui est super chouette dans cette lecture c'est que dès le début on sait que quelqu'un meurt mais on ne sait pas qui et comment et par qui. Et tout le but du livre c'est d'instaurer plusieurs pistes, plusieurs scènes de vie qui vous font vous questionner. Est-ce que c'est cette personne qui va mourir? Est-ce que c'est cette personne qui va tuer la personne qui va mourir? Est-ce que c'est à cause de ça? Et ça c'était trop chouette. Ça c'était vraiment génial. Au-delà de l'écriture, de l'ambiance qui retranscrit tellement bien ma ville de Lyon, vraiment elle lui fait tellement honneur cette écriture, donc merci Juliette, on ne se connaît pas mais merci Juliette d'avoir écrit si bien la ville de Lyon, même si c'est dans les années 50, c'est si bien écrit. Et puis vraiment cette tension, ce climax en fait où tout va exploser, ce climat vraiment en fait caniculaire et on sent l'orage, vous savez, on sent l'orage arriver, vous savez un petit peu comme vraiment quand il fait très chaud et que petit à petit ça devient moite, ça devient oppressant et en fait limite on n'attend plus qu'une chose, c'est que l'orage éclate et puis tout d'un coup ça va péter dans tous les sens, il va pleuvoir et c'est exactement ça qui se passe petit à petit. Voilà, au début il fait chaud, on est content, puis petit à petit voilà ça devient de plus en plus suffocant et ça a été magnifiquement retranscrit et j'ai adoré ma lecture, vraiment j'ai adoré. Limite avec Marie on était triste que ça se termine et puis bah comme toujours la playlist de lecture, ça c'est vraiment le point fort des éditions Hurlevent. J'adore ce principe de écouter la musique en même temps que je lis parce que en plus des fois je découvre certains morceaux que je connaissais pas et que j'aime beaucoup et puis je trouve que ça amène vraiment une dimension supplémentaire à l'histoire, un petit peu comme la 3D au cinéma sur certaines œuvres peut vraiment apporter un petit plus. Bah là c'est pareil, voilà, pour moi ça apporte vraiment quelque chose. Si jamais vous êtes intéressé par une histoire qui se passe l'été comme ça, un petit peu mystère, clairement, allez-y, je vous le conseille, c'était vraiment très chouette et vraiment je recommande et je suis très contente de l'avoir lu en lecture chauvine du coup, enfin lecture commune mais avec Marie parce que c'était un chouette moment. Et là vous vous direz, ben du coup après elle a commencé et l'entrisse vu qu'elle nous en a parlé 3 fois déjà. Que nenni. Alors si, j'ai lu 30 pages. Sur 1000. Voilà, donc c'est comme si je l'avais pas commencé. Par contre j'ai commencé un autre livre avec Mélanie de The Book of Mélanie, d'ailleurs sur YouTube aussi, je vous mets sa chaîne en barre d'infos évidemment. Nous avons commencé notre lecture commune du tome 4, du moins la première partie, de Kéléana de Sarah J. Maas, publié à La Martinière Fiction. Alors j'avais relu toute seule le premier tome, à partir du tome 2 on s'était mis à faire des lectures communes. Et donc là, sur la dernière semaine de juillet, on lit la première partie et la première semaine d'août, on va lire la seconde partie, histoire de les enchaîner parce que on a la même vision là-dessus. Si une histoire est écrite d'une certaine façon, c'est pas normal de la couper au milieu. Voilà. De toute façon, je pense que la Martinière a bien retenu sa leçon parce qu'elle nous a plus du coup proposé des titres coupés en deux. Ça c'est une hérésie pour moi, mais bon. Soit. Et du coup, on a commencé ça et vu que on était censé du moins commencer mardi, on en est à la troisième partie que j'ai terminée et j'en suis déjà à la page 228, donc j'ai quand même bien avancé hein, ma lecture. Kéléana, je peux pas trop vous dire où on en est parce que là on est quand même au 4e tome donc il s'est passé beaucoup de choses, mais à la base c'est une assassineuse qui va être sortie de sa prison pour tenter de devenir l'assassin du roi au travers de plusieurs épreuves. Mais c'est tellement loin finalement de ce que représente vraiment la saga que ce résumé me semble vraiment désuet parce que c'est le résumé du tome 1, mais en fait c'est tellement pas le cœur de l'intrigue de toute la saga, ça va tellement plus loin et en fait cette saga prend tellement un tournant décisif au tome 3 que du coup pour moi c'est un résumé un peu bancal puisque les deux premiers sont assez soft niveau intrigue et monde et finalement c'est vraiment à partir du tome 3 qu'on s'ouvre sur l'univers, qu'on comprend les vrais enjeux, qu'on rencontre plus de personnages qui vont devenir des personnages principaux. Donc voilà, je trouve que cette saga, elle se bonifie vraiment avec le temps et que si jamais vous n'avez pas trop aimé les tomes 1 et 2, ça veut pas dire que vous aimerez pas la saga parce que vraiment ça n'a rien à voir. On est passé un petit peu plus sur du Sarah J. Maas alors que les deux premiers tomes, bon en même temps elle était toute jeune, je crois qu'elle avait 17 et 18 ans quand elle nous a écrit les deux premiers tomes, mais on sent que c'est pas sa patte habituelle, c'est pas sa plume, c'est pas sa façon d'ouvrir l'univers. Pour le moment, j'ai pas eu des scènes olé olé comme on peut avoir dans certaines de ses autres sagas, notamment Crescent City. Mais je parle au niveau du développement de l'univers, là on est vraiment plus dans du Sarah J. Maas. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas aimé le début, continuez.
ça vaut le coup. C'est assez introductif pour le moment les 200 premières pages, simplement parce que l'ouvrage en fait... alors là il y en a 500 mais je crois qu'il y en a 400 dans l'autre, donc à peu près 900 pages. Donc c'est vrai que les 200 premières pages sont assez introductives, mais là ça y est, je sens qu'on rentre dans l'action. Comme toujours, j'aime beaucoup. Ça se lit avec beaucoup de fluidité. Et voilà, ça va suivre son cours. De toute façon, ça, vous allez le voir dans les vlogs qui vont venir sur plusieurs vlogs, vu que la fin, je crois que c'est prévu pour le 6 août. Donc voilà, vous allez quand même voir pas mal de fois passer Kéléana. Il est 17h47 et jusqu'à 18h30 déjà je vais lire Elantris. Ce soir je vais lire Elantris et genre vraiment là je m'y mets parce que faut plus déconner, il me reste aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche et lundi, donc 5 jours pour lire Elantris parce que je suis une grosse gogole et que je ne supporte pas avoir un livre en fait en quinconce sur 2 mois, c'est débile. Je suis franchement toc-toc, voilà, je suis toc-toc, je suis un peu... J'ai des tocs, mais voilà, je les assume. Je déteste finir le mois et avoir une lecture en cours. Allez savoir pourquoi. Du coup, j'aimerais bien le terminer, sachant que samedi je ne lis pas, mais demain je suis en télétravail, lundi je suis en télétravail, et surtout dimanche, Aurélie, ma copine, livre-romancienne, a prévu un marathon de lecture dimanche après-midi. Sachant que samedi on est de mariage et que du coup dimanche je n'ai rien prévu, je vais me reposer, j'y crois. Franchement j'y crois. Déjà je vais essayer d'avancer aujourd'hui, on va voir ce que ça donne, mais j'y crois. Voilà. Réponse plus tard dans ce vlog, mais aussi dans le suivant, parce qu'en fait celui-ci va s'arrêter samedi ou dimanche. Donc nous verrons, et au lieu de parler, je vais aller me mettre à ma lecture. Ça y est, c'est le week-end et surtout il me reste plus que 3 jours de boulot. Plusieurs choses à vous dire, du coup j'ai continué dans ma lecture de Kéléana, la première partie du tome 4. J'avance doucement mais sûrement, il commence à se passer des petites choses, puis surtout on a le retour d'un personnage que j'aime beaucoup, j'en dis pas plus. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez de quoi je parle. J'aimerais bien quand même que ça se décante un petit peu la situation parce que là on est beaucoup sur du blablabla et très peu sur de l'action, à part un événement majeur, mais sinon c'est quand même voilà, assez lent, mais j'attends la suite, voilà, je ne suis pas non plus frustrée, ça se lit quand même très bien, c'est très chouette, et puis surtout il y a un personnage que j'adore qui vient de revenir, donc je suis contente. Mais j'ai aussi tenu ma parole, j'ai lu Elantris. Alors j'ai pas lu beaucoup, ça a l'air de 20 pages mais en fait c'est 120 pages quand même, hein. Alors 100 pages du coup parce que j'avais déjà lu 20 pages, je vous l'avais dit, hein, j'avais lu un chapitre en gros, je sais plus quand. Et du coup je peux vous dire que j'ai officiellement commencé cette lecture, il était temps. De quoi ça parle Elantris? En fait on va suivre un royaume où il y a une ville qui s'appelle Elantris et qui est un petit peu la ville où on va parquer des personnes qui sont malades d'un truc qui s'appelle le Shaod. Je crois que ça se dit comme ça, je crois que ça s'écrit comme ça surtout. Et en fait à chaque fois que ces gens sont infectés, on va les parquer dans cette ville et tout le monde pense qu'en fait dans la ville il y a personne, que c'est juste une ville maudite et que les gens surtout qui sont dans cette ville sont morts. Ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est à moitié le cas, mais c'est pas vraiment le cas. Ils ne peuvent pas mourir, mais ils deviennent fous et ils deviennent à moitié morts. C'est un peu bizarre, c'est pas encore très clair dans ma tête. Et on va suivre plusieurs personnages, à la fois le prince héritier du royaume qui, dès les premières pages, développe des signes de la maladie et qui va être envoyé du coup à Elantris, mais aussi... comment elle s'appelle? Les noms, j'ai encore un peu du mal, mais je crois que c'est Sarene, qui est en gros la promise du prince, qui a fait un long voyage pour pouvoir se marier avec lui. C'est une alliance politique entre 2 royaumes, voilà, c'est très important que ce mariage ait lieu. Ils ont quand même un petit peu correspondu avant, donc elle sait que voilà, ça va être quelqu'un de sympa, de doux et de gentil, qui va respecter quand même la personne qu'elle est. Sauf qu'en arrivant sur place, on lui dit qu'il est mort, et elle est là genre... chouette. Du coup il y a une clause qui dit qu'en fait le mariage est quand même valide, mais elle va se retrouver en fait tout de suite veuve. Voilà, elle arrive, elle est même pas mariée, qu'elle est déjà veuve.
et elle va se dire que c'est quand même bizarre parce que ça lui semble étrange que ce jeune homme en pleine santé soit subitement décédé comme ça d'une maladie. On lui donne pas trop les détails, puis ses parents en prince ils ont l'air un peu bizarres. Du coup elle va décider de mener sa petite enquête un petit peu sur ce qui se passe vraiment. Il y a un point de vue je crois d'un prêtre aussi, mais j'ai pas tout compris à son chapitre, on l'a vu qu'une fois, donc pour l'instant voilà. On alterne quand même plus souvent entre Saren et, comment il s'appelle, Raoden, voilà il s'appelle Raoden, et on va vraiment alterner entre les points de vue de cette princesse qui se dit qu'il y a un souci et de ce prince qui se retrouve à Elantris et qui découvre en fait ce qui se passe parce qu'il n'était même pas au courant lui-même de ce qui se passait. Et c'est plutôt très très chouette pour le moment. Alors c'est de la fantaisie adulte, donc c'est très descriptif, ça prend son temps, mais c'est intriguant, le monde est bien décrit, on a envie de continuer, on a envie de tourner les pages, et c'est ça qui est génial avec Brandon Sanderson, c'est que même quand il se passe pas grand chose, on n'a qu'une envie, c'est de tourner les pages et de découvrir cet univers ultra riche et ultra construit qui nous sort d'un chapeau à chaque fois. Alors ça je crois que c'est son tout premier roman en plus. Il y a une préface d'un autre auteur qui dit en gros que quand ils étaient à la fac, ils lisaient Elantris et ils lui faisaient des commentaires pour améliorer le roman, et que maintenant c'est un auteur à succès qui a sorti je sais plus combien de livres, et donc voilà. Ce qui fait que, en fait, quand j'avais lu 20 pages, j'avais lu la préface et un chapitre. Ce qui là, il est 18h31. Je vais aller sur le live Twitch de Marie de Mirazonchi. Et puis, je vais lire en attendant que monsieur revienne. Donc, ce soir, on est sur un programme Elantris. Donc, j'aimerais bien avancer un petit peu. Demain, je suis de mariage, donc je ne prendrai pas, mais je vais essayer de lire mes chapitres du jour et d'avancer un petit peu là-dedans. Mais je pense que je vais tout miser sur le marathon de lecture de dimanche pour pouvoir dégommer cette bête. Puisque, en plus, vu qu'on termine nos emplois respectivement dimanche et mercredi, tout ce qui est ménage et tout machin, on se dit oh, on fera quand on sera en vacances. Sans emploi. Donc voilà, ce week-end c'est vraiment repos, lecture, on se détend. Du coup je vous laisse, j'arrête de blablater, je vais essayer de lire le plus possible ce soir. Du coup je vous dis à dimanche pour moi et puis à tout de suite pour vous. Coucou, on est dimanche matin, je vous reprends. Je me trouve nulle parce que hier j'étais toute pimpée pour aller au mariage, j'aurais pu vous faire une update et évidemment j'étais en retard, enfin en retard sur mon avance. Du coup j'ai couru et je n'ai pas filmé. Le mariage était très très chouette, c'était le mariage de mon grand frère. Malheureusement mon chéri bosse aujourd'hui, voilà, grand plaisir, c'est son dernier jour de travail, un dimanche, chouette. Et du coup on est parti tôt, surtout qu'on avait 1 heure de route, on est parti tôt, vraiment tôt pour un mariage, on est parti juste avant minuit. Et du coup j'ai clairement pas pu profiter du mariage de mon frère comme je l'aurais voulu. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, de toute façon on peut pas le changer. Et puis, donc voilà, je suis un peu fatiguée, mais vu qu'on s'est pas non plus couché à point d'heure, ça va. J'ai quand même quelques petites choses à vous dire. Donc j'avance doucement mais sûrement dans Keleana, puisque tome 4, partie 1, je précise partie 1. Il me reste donc ça à lire puisque c'est la partie de demain. C'est une 60aine de pages je crois. Ça avance doucement mais sûrement comme je vous disais. Je crois que j'aime un peu moins ce tome là parce que dans le tome 3 on a vraiment une ouverture du monde, on a plein de choses qui se passent dans plein d'endroits différents et du coup ça va vite, c'est un rythme qui est vraiment très sympa à lire. Et là je trouve qu'il y a un petit retombé. Alors je trouve toujours que ça n'a rien à voir avec les 2 premiers tomes et je préfère beaucoup plus ça par exemple que le début de la saga, mais je trouve qu'on a un petit retombé de rythme. Après c'est un tome qui normalement fait à peu près 700-800 pages, donc voilà. Mais par contre là on est à plus de la moitié, il serait temps que les choses commencent à s'accélérer un petit peu parce qu'en vrai il s'est pas passé grand chose. Il y a juste quelque chose, un élément qui je pense est en train d'ouvrir encore plus l'univers sur les monstres, sur les créatures, et ça c'était chouette, je vous avoue. Donc là je lirai pas encore aujourd'hui parce que j'ai lu ma partie du jour déjà, donc je le terminerai demain, mais j'ai un tout petit peu, enfin un tout petit peu, si j'ai lu une centaine de pages quand même. J'ai avancé sur Elantris de Brandon Sanderson qui aussi prend son temps, mais pareil c'est un roman de 1000 pages donc c'est pas étonnant. C'est très sympathique à lire, par contre faut être en forme je pense, il faut pas être fatigué parce que pour le coup ça c'est vraiment pas du tout un roman d'action, c'est un roman contemplatif qui se pose des questions sur les problèmes
d'une société, notamment là la société d'Elantris avec le prince Roden qui est dans la société d'Elantris et qui essaye de en gros aider ces personnes qui sont atteintes de ce mal en fait, qui, et ça je pense pas vous l'avoir dit, en fait à chaque fois qu'elles se font mal, ça cicatrise pas, ça ne guérit pas, elles peuvent pas mourir, mais à chaque fois qu'elles se font mal, ça ne cicatrise pas, et au bout d'un moment, l'esprit ne supporte plus la douleur et devient fou, et c'est comme ça qu'ils meurent, mais en fait ils sont toujours un peu vivants. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont vivants, mais ils sont... Il y a, comment dire, des espèces d'habitudes où en fait, vu que les gens ont faim, parce qu'il n'y a rien à manger, et ils se jettent sur le moindre petit bout de nourriture au lieu d'essayer de penser à la suite, et notamment en fait par exemple chacun arrive avec des graines et les gens les mangent alors qu'en fait ils pourraient les faire pousser. Et donc ce prince il commence à essayer de voilà d'instaurer un climat beaucoup plus sain, et on voit qu'il est là pour son peuple de base, en fait on sait que c'est un prince qui est vraiment là pour son peuple, et du coup c'est vachement chouette à lire. Vous attendez pas à beaucoup d'action, c'est pas du tout le cœur du sujet. On est vraiment sur des questions sociétales dans un monde imaginaire, mais c'est très agréable à lire. Clairement, si vous n'aimez pas la fantaisie adulte, ou si vous n'aimez pas quand il se passe rien, ou si vous êtes vraiment à fond action, je ne suis pas sûre que ce soit fait pour vous. Et on a aussi tout un côté politique et social sur le roi qui est un petit peu en charge et les alliances avec les divers royaumes, les royaumes qui se sont fait envahir, voilà, tous les gouvernements qui ont été renversés, il y a des complots, il y a de la politique, voilà, on est vraiment là-dessus, mais ne vous attendez pas à des scènes de guerre ou des grosses actions parce que c'est pas du tout le cœur du sujet. Je trouve ça très chouette. Il y a un système de magie qui est très particulier dont je n'ai pas encore saisi toutes les subtilités, mais qui va, en fait, comment dire, reposer sur des espèces de glyphes. En fait, vous avez... attendez, je vais vous le trouver parce qu'il y a tout le glossaire à la fin des glyphes. Ce sont des signes en fait qui sont énormément inspirés, il le dit, de la culture asiatique avec, je sais plus comment ça s'appelle parce que moi j'ai jamais appris ni le mandarin, ni le japonais, ni le coréen, mais vous voyez de quoi je parle. Et en fait la magie de ces glyphes c'est de les faire dans l'air entre guillemets, ouais, dans le vent comme ça. Et ça vous crée en fait de la magie, ça vous crée quelque chose. Après il y a aussi cette question que la magie a énormément disparu et qu'on sait pas trop où elle est, il y en a peu qui l'ont, et ça pourrait être en corrélation avec le fait que le fameux mal maintenant qui touche la population et qui les rend en fait voilà impossible à mourir mais aussi impossible à guérir, avant ça les transformait en demi-dieux, voilà, c'était quelque chose de très positif. Et du coup est-ce que la disparition quasi totale de cette magie coïncide avec le basculement qu'il y a eu par rapport à ça? Voilà. Petite réflexion sur le sujet. Clairement, je suis un peu dans le caca pour le finir demain parce qu'il me reste juste 500 pages. Juste comme ça. Non, 600 pages, pardon. Après, il est 11h20. Clairement, aujourd'hui, je n'ai que ça à faire. Ah non, c'est pas vrai. Il faut que je prenne des photos, mais j'ai surtout ça à faire. Et puis, demain, je suis en télétravail. En plus, ce soir, non, à 15h, Aurélie fait un live, un marathon de 6 heures de lecture. En ce moment, je suis sur le live de Marie de Mirazushi. Donc, écoutez, s'il pouvait me rester 200 pages, si je pouvais lire 400 pages aujourd'hui, ça fait beaucoup, mais bon, on y croit. S'il me restait 200 pages pour demain, franchement, je crois encore en moi. C'est possible. Je pense qu'on saura plus ce soir si c'est possible ou pas, parce que s'il me reste plus de 300 pages, c'est sûr je le finirai pas lundi. Ce qui m'agace vraiment fortement d'avance, mais bon. Voilà. Et du coup, au lieu de vous parler, je pense que je vais y retourner comme ça. Je vais essayer de dégommer cette bête, cette grosse bête aujourd'hui. Et puis on verra. Est-ce que vous croyez en moi? Moi, je crois en moi. On est lundi et il est temps de clôturer ce premier vlog de l'été. Que dire sur Kelana, franchement pas grand chose de plus à dire. Je trouve toujours que c'est un petit peu long. Mais bon, j'attends de voir si dans la deuxième partie ça s'accélère un petit peu plus. Parce que c'est vrai que là je suis un petit peu, pas frustrée, mais je suis pas totalement convaincue. Mais par contre, j'ai lu tout ça d'Elantris. Ce qui fait qu'il me reste 200 et quelques pages, mais en fait...
comment dire, ça s'arrête à la page 285. À partir de la page 231, c'est du contenu bonus que j'ai pour la grosse majorité déjà lu. Donc finalement il me reste 230 pages, c'est du poche donc ça se lit relativement vite une fois qu'on est bien dedans. Donc j'ai foi en moi, voilà, je pense que j'arriverai à terminer ça aujourd'hui. De toute façon je ne me coucherai pas tant que je l'aurai pas terminé. Que vous dire, c'est très dense, donc c'est très compliqué de vous donner un avis, mais ce que je pourrais vous dire c'est que là on est arrivé dans une autre dynamique. La première partie c'était très centré sur l'exploration du monde, l'exploration des politiques, et du coup c'est vrai que c'était assez lent. Et là il y a eu des bouleversements politiques, des renversements de situation, des personnages qui changent de localisation, qui changent de point de vue, et du coup c'est quand même vachement plus prenant et vachement plus intéressant. On a également énormément plus de détails sur la magie et le système de magie, et moi ça me plaît fortement, je vous avoue. Donc en fait je passe un bon moment, j'ai lu plus de 350 pages pendant le live d'Aurélie qu'elle a fait hier après-midi, où je suis restée quasiment jusqu'au bout. Mais du coup j'avoue que c'est une lecture qui est très agréable. Après comme j'ai dit sur son live, parce qu'elle m'a demandé ce que j'en pensais, je trouve que c'est quand même léger par rapport à certaines œuvres qu'il a déjà écrites. Je pense notamment à Fils des Brumes, donc Mistborn en anglais, qui pour moi était quand même vachement plus abouti au niveau de la rythmique, au niveau des actions, alors que là c'est quand même très centralisé sur des mêmes endroits. En fait les personnages bougent peu, ils sont pas au même endroit mais ils bougent peu. Et du coup ça peut donner une impression un petit peu de lenteur. Alors après c'est fait exprès, mais c'est vrai que même si je passe un bon moment, que ce sera pas une mauvaise lecture, c'est certain que ce serait pas mon Sanderson préféré. C'est son tout premier, donc au moins comme ça c'est fait, parce que souvent le premier livre d'un auteur c'est celui qui est quand même le moins abouti, celui qui le définit finalement le moins par rapport à sa ligne éditoriale de la suite. Je pense notamment à Sarah J Maas par exemple. Le premier Kéléana n'a rien à voir avec ce qu'elle écrit après, et là j'ai un petit peu l'impression que c'est un petit peu ça. C'est que voilà, c'est un ouvrage qui est sympa, lui-même le dit d'ailleurs dans la postface que j'ai déjà lu, je vous ai dit, parce que je suis toujours très curieuse de savoir ce que les écrivains disent à la fin de leur livre au niveau des remerciements et tout. Je sais pas si vous aussi vous les lisez, mais moi je ne peux pas ne pas les lire. J'ai trop envie de savoir, souvent c'est nul, il y a juste merci machin 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 machin, mais souvent il y a vraiment une introspection personnelle de l'auteur et j'aime beaucoup. Et il disait qu'il était très étonné que en fait Elantris se vende aussi bien, parce que il n'a jamais fait partie de la top liste des ventes de la semaine par exemple, mais il s'est toujours vendu constamment sur 10 ans à peu près, toujours la même quantité en fait. Et c'est plutôt un roman de fond, de marathon, voilà, qui va se vendre pendant des années assez régulièrement, mais sans jamais être dans la top list. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça Brandon Sanderson avec ce roman, c'est que c'est un roman qui est chouette, mais qui est pas aussi exceptionnel que les autres, ce qui fait que je ne le mettrai pas dans mes top listes à chaque fois. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir cette lecture pour comprendre un petit peu comment Brandon Sanderson va créer et imaginer ses univers, pour comprendre qu'il est déjà très impliqué dans la psyché des personnages, mais aussi dans la politique, et que ce sont des éléments essentiels à ses livres. Et du coup je trouve qu'il est quand même très intéressant ce livre. Mais voilà, je pense vraiment pas qu'il sera dans mes tops de Brandon Sanderson, mais c'est assez plaisant quand même à lire. Je vous donnerai mon avis final normalement dans le vlog d'après assez rapidement, parce que je veux vraiment le finir aujourd'hui. Et du coup je vais vous laisser, je vais couper et puis je vais introduire le vlog d'après qui commencera juste après, puisque même si là on est dans l'après-midi, j'ai encore rien lu, donc il est encore temps que je termine ce vlog et que j'en ouvre un autre. Et du coup si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout et de participer à ces vlogs estivaux, d'être avec moi pendant cet été. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji soleil pour les vlogs estivaux. Et puis je vous dis finalement à dimanche pour un nouveau vlog, et en attendant je vous souhaite de merveilleuses lectures, et comme d'habitude je vous fais des bisous.